de bois. certaines substances qu'elle Elle a prenait. arrêté certaines choses. Elle a arrêté de manière drastique certaines choses volontairement parce qu'elle est en train de faire ce qu'on appelle un travail sur soi. La seule chose qui ne disparaît pas par rapport aux séquelles du passé, c'est la paranoïa. Avec Coco, vous pouvez être assis et puis dès le moment où dans son instinct ou dans sa tête, elle se dit que tu lui veux du mal, que ce soit avéré ou pas, dans sa tête, c'est déjà ça et c'est que c'est ça. Bon, pourquoi à l'émission de Ndorbidji, tu n'as pas demandé à qu'on ne donne pas l'alcool à Coco parce que ça se voyait que Coco est alcoolique, ça se voyait, elle tremblait. Pourquoi, puisque tu étais Je là-bas avec pense elle? que cette question, Dogbidji peut répondre. Trésor vous a un téléphone et il peut venir répondre à Mais ça. toi-même, Il est tu étais conscient sur tout de place. suite. Non. Toi-même, Il tu est étais sur conscient place, comme merveille des. Non, merveille. Non. C'est ta soeur. Il y avait un protocole d'émission. C'est pouvoir était limité, Pocam. C'est pouvoir Je ne était suis pas limité. sa mère, hein. Je ne suis pas sa mère. Je suis son petit frère. Je ne suis pas sa mère. Je ne vais pas venir d'un protocole d'émission que je ne connais pas. Ce n'est que 6 mois. Ce n'est pas comme si on a fait 6 ans d'amitié. Donc, je ne vais pas venir dire à une grande dame que pourquoi on te donne le champagne. Moi, je me dis, OK, c'est pour l'habillage. C'est Coco Emilia qui est reçu. Donc, il faut habiller le décor. Est-ce qu'elle a bu la bouteille seule? Non, elle n'a pas vidé. Donc, tu n'as pas su que le champagne, c'était pour qu'elle consomme. Je n'ai pas su. Est-ce que je suis dupe? Bon, moi, j'ai une seule question. J'ai une seule question, puis si tu permets. Bon, pour toi qui as été si proche d'elle pendant 6 mois, tu penses que Coco Emilia a besoin d'un psychologue? Elle a besoin d'être suivie, selon toi? Je pense qu'il faut voir un médecin pour ce genre de prescription médicale. Parce que pour aller voir un psychologue, il faut une ordonnance. Tu penses qu'il devrait il faut qu'elle va voir un médecin. Zizou, Merveille n'est pas monté pour ça. Merveille n'est pas monté pour ça. Mais Robinson Pifo. Parce que même dans les questions, il arrive. Même dans les questions, il arrive à démontrer sa loyauté. Même dans les questions. Mais attends. On ne lui oblige pas à répondre à toutes les questions. Il est libre de dire qu'il répond ou pas. Non, mais Robinson Pifo, s'il a accès aux pages de Coco, ça veut dire qu'il a accès à beaucoup. Non, je n'ai pas accès aux pages de Coco, je te réexplique. Ce jour-là, c'était le matin parce que Coco fait la publication de ses photos du 8 mars, le 9 mars. Donc, elle le fait en différé parce que le premier shooting ne lui a pas plu. Donc, elle fait en différé. Et ce matin, je lui dis, OK, j'ai l'inspiration, donne-moi ton téléphone. Et je m'assieds à côté d'elle et on écrit le texte, elle relit le texte et on passe à la publication. Ce n'est pas qu'elle m'a donné ses accès à ses pages et à ses comptes. Non, pas du tout. Hein. C'est comme ça que ça s'est passé. Bon, je te pose la question. Tu sais très bien que Coco ne va pas bien. Pourquoi depuis là, tu n'as même pas propos? Pourquoi depuis là, vous n'êtes même pas sorti du pays? Pourquoi depuis là, vous ne voyagez pas? C'est vrai qu'elle ne peut pas avoir accès en France. Mais il y a quand même beaucoup de pays. Oh là là, je pense que, en toute honnêteté, hein, pour être clair, pourquoi est-ce qu'on ne voyage pas? C'est pas dans nos... Moi, je pense que si Coco veut voyager, elle voyagera. Je vous ai dit, je ne suis pas sa mère. Le jour où Coco aura envie d'aller au Canada, elle ira au Canada. Je ne vais pas lui dicter sa vie. Notre amitié, c'est grand frère, petite sœur, dans la mesure, grand frère, petite sœur, enfin, comme vous voulez. Mais c'est dans la mesure absolument où on sort ensemble, on échange, on se tape des bas et tout. Je n'ai pas un niveau de conseil à lui donner. C'est mon ami, c'est vrai, mais il y a des limites. Je ne peux pas lui parler comme tu parles à ma petite sœur, à qui j'ai envie forcément d'éduquer ou que j'ai envie de... Non. Bon, maintenant, pour revenir à ce pourquoi je suis monté, vraiment, parce que Vas-y, reviens, parce qu'on voit vraiment ta loyauté et je souhaite que dans cette loyauté-là, que Coco Emilia voit cette loyauté autant pour moi et que elle parvienne à t'écouter parce que moi, j'aimerais que tu aides, si tu peux, tu aides ou tu contribues à la guérison de Coco. Vous savez, moi, je suis actuellement à l'arrivée de tout le monde, c'est-à-dire que j'étais à la vindicte populaire. Je reçois plein de messages d'harcèlement de sa communauté. Je reçois également des messages de soutien. Je viens m'adresser à Coco parce que je sais, là, connaissant qu'elle regardera ce live, soit directement, soit par personne interposée. Je tiens à lui dire que, Emilia, parce que moi, je n'ai jamais été avec elle par rapport à la posture de fan et star. Je la voyais comme une grande sœur. Je l'appelais Emilia. Je ne l'ai jamais appelée Coco. Elle le sait. Et elle sait très bien, autant que les managers de boîtes de nuit dans lesquelles nous sommes allés, autant que les amis qu'on a en commun, autant que les gens qui m'ont appelé, elle sait très bien qu'au fond d'elle, que je ne lui ferai jamais un coup pareil. Je me justifie ici et ce sera ma dernière sortie par rapport à cette histoire.
Je ne suis absolument en aucun cas ni de près ou de loin responsable de la publication des tétons échappés de Coco Emilia Biscuit de mer. Je ne connais rien dedans. La photo a été prise avant-hier, la vidéo. Elle a été postée avant-hier et elle a été supprimée quelques minutes plus tard. Avant-hier, Merveille était à Yaoundé. Pour parler de hacking d'un compte certifié de Snap, c'est beaucoup de travail et je n'ai pas le temps pour ça. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je ne conjuguerai jamais au passé de l'indicatif. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et ma prière, c'est que les choses s'apaisent et qu'on ait une vraie conversation. Maintenant, à ces personnes qui jugent, qui écrivent des conneries, ça ne m'atteint absolument guère parce que je suis une personne, pour ceux qui me connaissent, qui a une force de caractère démesurée. Si je me reprochais de quelque chose ou que j'étais accro au buzz, dès que la publication est apparue sur son Snap Merveille Kamgang Merci, j'aurais lancé un live et je me serais exprimé de manière impulsive juste pour avoir des abonnés. Jusqu'aujourd'hui, je reste posé, je reste calme, je reste serein par rapport à toutes ces vagues d'insultes, de harcèlement que je reçois innocemment et ça témoigne déjà de beaucoup. Donc, moi, je pense que je vais m'arrêter là. Franchement, merci.